Salut, je vais faire une démo de notre arbre généalogique sur Ancestry. Comme vous pouvez voir, on a créé déjà une famille, c'est la famille Chua. Ce que je veux faire, c'est démontrer un peu comment ça fonctionne les arbres sur Ancestry. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs graphes possibles pour visualiser l'arbre généalogique sur Saint-String et le plus à, le plus à même de vous représenter tous les nœuds, c'est graphe complet. Donc, graphe complet va vous représenter les relations conjointes en violette, les femmes en rouge et les hommes en bleu. Comme vous pouvez voir ici, Elisabeth Zouatou et Joseph Chua sont conjoints. Ils ont pour enfant Justin Ganou et Marceline Ayoumen. Et là, là, nous avons Justin Gallon qui est conjoint à Marine Gaffé, qui ont deux enfants, dont Edmond Choi et Ulrich. Là, on a Edwige, qui est l'épouse de Edmond Choi et qui a comme enfant James Gano. Donc, si vous regardez, il y a bien 12 personnes dans cette table. Si nous revenons sur la visualisation de l'arbre généalogique, lui, il va centrer la visualisation sur un parent d'origine. Si je prends Justin Ganou, il va centrer tout sur sa descendance et son ascendance directe. Son ascendance directe, c'est-à-dire ses, ses parents, sa femme et ses enfants, éventuellement ses petits-enfants. OK? Dans cette table, Marceline Ayomen, qui est au même niveau que lui, qui est sa sœur, n'est pas, sa lignée n'est pas représentée. Si on veut, mais pourtant, elle est bien dans l'arbre. Si on veut bien voir plus là-dessus, il suffit de cliquer et centrer sur cette personne. Il y aura une réorganisation. Vous voyez bien que son époux apparaît, ses parents directs apparaissent. Justin Gano, cette fois-ci, apparaît et son fils apparaît. OK? C'est juste une perspective autre que le graphe, mais qui s'affiche correctement par rapport au graphe. Donc, c'est ce que je voulais ramener et rajouter ici. Donc, et les relations se rajoutent de manière simple. Il suffit de cliquer sur un utilisateur et cliquer sur ajouter un proche ou tout simplement cliquer sur ajouter un membre. On va vous demander d'entrer le membre pour lequel vous voulez ajouter un proche. Par exemple, ici, je veux rajouter un petit-fils de Ayomendon, c'est-à-dire une fille ou un fils de son fils qui est Fabrice. Donc, je vais d'abord choisir Fabrice puisque la relation est directe pour lui. Je vais prendre fils. On va appeler son fils Abel. Abel Suyep. On va prendre comme H. On va lui mettre du... Bref, on lui prend, c'est un garçon, et on va rajouter. Puisque par défaut, c'est centré sur Justin, on ne verra pas. Donc, on va centrer sur Ayomen et on va rajouter une femme pour lui. Là. Donc, si on rajoute sa conjointe, par exemple, on va créer, on va dire Gisèle Abina, par exemple.
né en, on va dire, né en 91, féminin, on va rajouter. Ici, il va te proposer, est-ce que Gisèle Abina pourrait être beau-parent de Abel Suet, c'est son fils? Non, on va donc ignorer. Pour qu'il soit pris en compte, bon, je reviens sur, par défaut, l'arbre est centré sur Justin Gano, c'est pour ça qu'il revient chaque fois. Donc, je vais cliquer sur Marcelin Ayomène, je vais centrer dessus. Par défaut, vous voyez que il définit Abel Suet comme fils de Sueb, mais il ne définit pas la relation avec Gisèle Abina. Pour rajouter cette relation, il va falloir cliquer dessus et indiquer qu'on veut rajouter sa mère. C'est une personne qui existe, c'est Abina. On va donc prendre Abina, ajouter. Et la relation va se redéfinir, désolé. On va devoir cliquer et centrer sur elle. On voit bien que la relation est redéfinie. Juste une précision, comme je disais tantôt, l'arbre généalogique, qui est le deuxième choix dans la visualisation de l'arbre, ne représente pas d'un coup tous les membres, mais les membres sont bien présents. Il suffit de centrer sur l'un ou l'autre pour avoir un peu sa descendance et sa descendance et son ascendance directe. Donc, si vous voulez plus voir d'éléments, c'est mieux d'utiliser soit le graphe complet, soit la visualisation D3. La visualisation D3, dans certains cadres, c'est correct, mais dans notre cas ici, pas du tout. Bref, c'est une question de préférence, tout court. On a notre graphe complet qui représente vraiment tous les nœuds, qui est aussi, bon, on va dire que c'est une question de préférence. N'oublions pas qu'on a un zoom ici qui permet de mieux regarder sur l'écran et on a la possibilité d'afficher de manière horizontale. Donc, c'est un peu ça. On va revenir par exemple sur l'arbre généalogique. Ça semble plus intéressant, l'arbre généalogique, la représentation horizontale. Ok, c'est super pour moi. Autre chose, on a la possibilité de faire des invitations. Faire des invitations, on va aller rentrer sur le tableau de bord. Donc là, il y a possibilité de créer une invitation pour un membre de notre famille. On va définir ici. On va définir ici s'il est éditeur, ça veut dire qu'il aura la possibilité, par exemple, de modifier notre arbre généalogique en rajoutant des membres. Il est administrateur, ça veut dire qu'il aura la possibilité de supprimer certains membres de notre arbre. Ça, c'est pour ce qui est de l'invitation et un mail sera envoyé. Il faut aussi noter que l'invitation ne te permet pas directement de modifier l'arbre. Il y a une étape au préalable à faire, c'est-à-dire créer un compte sur notre plateforme. Oui, il faut absolument créer un compte sur notre plateforme après avoir cliqué sur le lien pour pouvoir avoir accès à l'app. Je continue par montrer les différents éléments. En dehors de l'invitation, il y a aussi la gestion d'accès. Une fois que vous avez les membres de votre famille que vous avez invités ici, vous avez la possibilité de leur donner, de leur donner des accès, soit temporaires, comme ici, ou leur donner des rôles. Donc, une fois que vous avez des membres ici, vous avez la possibilité de leur donner les rôles. Ici, on a défini un lecteur exactement ce qu'il peut faire, un contributeur exactement ce qu'il peut faire, un éditeur exactement ce qu'il peut faire, un admin exactement ce qu'il peut faire. Donc, et vous aurez ici le journal pour la manipulation liée aux membres, au rôle, aux permissions et aux accès temporels liés aux membres de votre famille ou de votre communauté. Ok. Euh, Bien aussi, ici, vous avez la possibilité de rechercher quelqu'un dans l'arbre tout simplement.
Bon, si je viens ici, je fais Ayomen, on va trouver Ayomen. Si je viens ici, je fais Joseph, on trouvera Joseph. Si je viens ici, je fais Abel, on trouvera Abel. Donc, c'est à ça que c'est cet autre module. La timeline va un peu la chronologie de la famille, du plus ancien au dernier né. C'est à ça que c'est la chronologie. En dehors de la timeline, nous avons les statistiques. Les statistiques ici nous donnent le nombre de personnes totales dans notre famille, nombre d'hommes, nombre de femmes. Zéro précisé. Si éventuellement on n'en a pas trouvé utile de préciser, on va rentrer, on verra quoi d'autre. On aura la possibilité d'exporter. Il faudrait dire que Ascens n'est pas le seul logiciel de généalogie qui existe. Donc, on a travaillé en pensant à les utilisateurs qui pourraient éventuellement vouloir migrer les données vers chez nous et aussi vouloir partir. Pourquoi pas? Donc, il y aura cette possibilité de pouvoir exporter dans un format compatible avec d'autres plateformes. JSON, si vous voulez peut-être mettre cela dans une application que vous avez conçue. CSV, si vous voulez utiliser dans un tableur. Ok, je reviens encore au niveau du chatbot, qui est un peu la fonctionnalité phare de notre système. Il est basé sur l'IA. Nous savons tous que l'IA a du vent en poupe. Euh, Cet assistant permettra d'interroger. C'est vrai qu'il aura plus d'envergure pour des familles qui seront déjà près de 500, voire 800, voire 5, 7 générations d'interroger. On pourra tout simplement venir ici dire, je veux connaître les frères et sœurs de mon papa. Ce sont des questions qui seront posées et qui seront répondues. Actuellement, il n'est pas disponible pour notre démo, mais vous l'aurez très prochainement. Merci.